Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Le miroir aux vampires de Fabien Clavel aux éditions BAM, qui est la collection jeunesse des éditions J'ai lu. Alors ce roman, j'ai craqué dessus pour sa couverture. Je vous l'avais dit dans un de mes In My Mailbox quand je l'ai eu. Quand j'ai vu la couverture, j'ai vraiment craqué sur ce roman. Il fallait que je le lise, même avant de lire la quatrième de cover. Quatrième de cover qui reprend une lettre adressée à une certaine Bérénice où on explique un petit peu l'ambiance du livre. Alors, pour vous raconter l'histoire, il s'agit d'une jeune fille qui s'appelle Léa, qui a 17 ans, qui est en dernière année en terminale donc au lycée Augustin Thierry, et il va s'y passer plein de choses. Alors pour pouvoir raconter le récit, c'est Léa, notre narratrice, et elle va raconter en journal intime tout ce qui se passe au cours de cette année. Sauf que comme elle trouve que ça fait un peu cucu de parler en journal intime, elle décide d'adresser une longue lettre à sa sœur Bérénice, qu'elle ne lui enverra sans doute pas, parce que si sa sœur savait tout ce qui se passait dans ce lycée, je pense qu'elle aurait alerté les autorités depuis longtemps. Enfin bref, elle raconte à sa sœur que elle était en internat cette année, que le climat familial n'est pas bon puisque les parents sont en train de se séparer, que papa est dans une grosse dépression et que maman est je ne sais où et n'a pas l'air de trop se préoccuper de ses filles. Elle lui raconte que, comme elle est en internat, elle partage sa chambre avec une certaine Nora et qu'il y a un étrange miroir dans cette chambre qui, à chaque fois qu'elle passe devant ou qu'elle le touche, a des drôles d'effets. Et elle lui raconte que suite à des événements qui vont se passer dans l'école, notamment une incendie ou un incendie, eh bien, des mesures de sécurité vont être prises par la direction, des mesures de sécurité de plus en plus drastiques qu'elle va trouver très bizarres, pour finir par se retrouver dans un lycée qui ressemble plus à une prison avec des barrières infranchissables. Et elle raconte à sa sœur qu'il se passe aussi de drôles de choses parce que les élèves de son école ont des drôles de marques au niveau du cou, comme s'ils avaient été mordus par des vampires. Et elle, en plus de ça, fait des drôles de rêves où elle a l'impression de voler. Alors, est-ce que tout ça est lié? C'est ce que Léa va essayer de découvrir. Enfin voilà, le pitch un petit peu de ce roman. Ce roman sur lequel j'ai un avis assez mitigé. J'ai été mi-séduite, mi-déçue, comme je l'ai indiqué dans ma chronique. Il y a des choses qui m'ont bien plu, il y en a d'autres qui m'ont totalement déçue, tout simplement parce qu'en ouvrant le bouquin, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et au lieu de m'étonner dans le bon sens, ça m'a plutôt refroidi. Donc je vais vous dire ce qui m'a plu, je vais vous dire ce qui m'a pas plu. Alors ce qui m'a plu, tout d'abord, c'est la mythologie vampire que Fabien Clavel a mis en avant dans ce roman. Bon, il faut savoir qu'il y a une multitude de romans vampires pour le moment, beaucoup viennent des États-Unis. Donc quand il s'agit d'une revisite d'un mythe vampire par un auteur français, je suis d'autant plus intriguée. Et là, je dois dire que pour le pari, c'est réussi, parce que Fabien Clavel nous mène dans un monde où les vampires sont en fait emprisonnés ou éloignés dans une dimension parallèle à celle de la Terre depuis des siècles et des siècles, si bien qu'ils ne connaissent absolument plus le monde d'aujourd'hui, le monde des humains qu'ils essayent de reconquérir. Et donc, ces vampires vont essayer de reprendre petit à petit leur place au sein sur la Terre. Ça, c'est le pitch bizarre de la mythologie. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on retrouve vraiment des différences par rapport à ce que j'ai pu lire. Et puis surtout, ce qui m'a plu, c'est que la façon dont les vampires voient les humains, c'est expliqué à travers des lettres qu'on ne sait pas qui. Un vampire infiltré dans le lycée de Léa écrit à son Vézère Démétrios. Alors, Vézère, je suppose que c'est un boss chez les vampires, enfin un patron. Donc, à un certain Démétrios en lui disant, écoutez, je suis en train de préparer le terrain, mais il faut quand même que je vous dise certaines choses sur les humains. Et vous avez une vision de l'humanité qui est balayée, qui est quand même pas trop mise à notre avantage, mais qui est tellement vraie, qui est tellement véridique dans ce qu'il dit, que moi, ce sont des petites lettres que j'ai vraiment dévorées, que j'ai trouvées exquises à lire, parce que le ton qui est donné, donc qui est la vue des humains, est vraiment terrible. Je vais vous en lire un petit bout. Voilà. Alors, j'ai par ailleurs découvert que les langues humaines que j'avais apprises ont pour beaucoup totalement changé. Même le français que je parle s'avère extrêmement archaïque. Les accents, les tournures, le vocabulaire, tout est différent. Heureusement, en laissant brancher en permanence la machine à images,
ils appellent ça un écran, j'ai pu me familiariser avec leur nouvelle manière de s'exprimer. Cet écran permet également de rechercher des informations. Je dois avouer que c'est très ingénieux. Les lettres sont disposées sur une sorte de tablette et quand on appuie dessus avec le doigt, elles s'inscrivent directement. Mais ce n'est pas tout. Les mots ainsi écrits prennent une valeur magique et sont reconnus par une intelligence que je n'ai pas encore identifiée. Ainsi, si l'on pose une question, on trouvera des réponses. Bien sûr, cela permet également de communiquer à distance avec d'autres personnes. Tout cela m'a presque donné envie de croire que les humains étaient enfin devenus une race évoluée. Mais en les regardant vivre, j'ai pu me rendre compte qu'il n'en était rien. Ces progrès techniques ne les ont pas transformés. Ils se comportent toujours comme des troupeaux de moutons, chacun copiant son voisin, l'imitant de son mieux, enviant ce qu'il possède. Enfin voilà, et chaque fois qu'on retrouve ces lettres, c'est toujours sur le même ton. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette façon de voir les humains par les vampires. C'était vrai, c'était juste. Ça tape là où ça fait mal, comme on dit, hein. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort du roman. Le second point fort du roman, c'est que vous vous retrouvez embrigadé dans une histoire donc, où Léa est votre narratrice, où elle vous raconte ce qui se passe. Et de la façon dont elle vous le raconte, vous avez envie d'aller plus loin. Vous avez envie de voir avec elle ce qui va se passer parce qu'il y a toute une tension qui monte, qui monte, qui monte. On voit le lycée qui devient de plus en plus infranchissable. On voit les vampires prendre vraiment le contrôle et on se demande vraiment ce qui va se passer. Mais le hic, parce qu'il y a un gros hic, c'est que moi, plus j'avançais, plus j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, mais plus je me disais en même temps, mais là où on va, ça me semble bizarre, ça me semble étrange, je suis sceptique. Et de moins en moins, j'ai cru à l'histoire. Je trouvais que c'était trop gros. Bref, j'ai pas aimé trop l'évolution du récit, même si en n'aimant pas, j'ai continué parce que l'auteur a réussi à me maintenir en haleine, mais jusqu'au bout. Donc ça, je trouve ça quand même un pari réussi, c'est de se dire quand vous avez un auteur, vous avez son histoire qui est un peu bancale, mais il arrive quand même parce qu'il vous met l'attention, il vous donne vraiment un bon coup de fouet quand il faut, vous avez envie de continuer pour savoir le fin mot de l'histoire et ce qui va advenir de Léa et de son lycée. Voilà, donc ça, c'est pour l'histoire. Je voulais juste aussi dire pour la fin, j'ai pas trop adhéré. Je trouve qu'elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, un peu comme ça. Vous avez un récit qui fait quand même 400 pages, qui est quand même une petite brique. Et la fin, on la balaye en 2-3 mouvements, c'est vite fait. Donc ça retombe comme un soufflet. Maintenant, pour le volet personnage, Léa, j'ai pas trop accroché, mais je saurais pas vous dire pourquoi. Alors que c'est une fille qui est globalement très bien, une bonne héroïne, comme on les aime, forte. D'abord, c'est une fille qui est assez solitaire, qui vit très mal donc la séparation de ses parents, le fait que son père se renferme sur lui-même dans une dépression dont elle ne voit pas le bout, et qui s'acharne vraiment sur ses études, une petite intello qui a envie, qui a envie de réussir, qui a vraiment envie d'avoir les meilleures notes, pas qu'elle se la pète pour autant du tout, au contraire, elle reste humble, elle n'est pas fort appréciée, ben oui, côté intello du coup, et les autres, surtout une certaine Cerise, lui en fait voir de toutes les couleurs et elle se démonte pas, elle lui répond au point même que les copines de Cerise arrivent à en avoir peur de Léa. Donc c'est une héroïne très forte qui, lorsque des changements vont survenir, quand elle va trouver que les choses vont trop loin et qu'elle n'est pas d'accord avec, elle va se dire non, moi je n'achète pas ça, je rentre pas dans cette polémique et elle ne s'y conformera pas. Donc ça, c'est un côté qui m'a vraiment... Elle a ses avis, elle s'y tient et elle ne se laisse pas manipuler. Donc c'est une héroïne vraiment qui m'a séduit par ce côté-là. Mais à côté de ça, j'ai trouvé qu'elle était assez ambiguë dans ses rapports avec les autres, particulièrement avec Léo et Nora. Léo, c'est un garçon dont elle va se rapprocher petit à petit. Et Nora, c'est sa colocataire. Enfin, les relations qu'elle a avec ces deux-là sont assez bizarres. Moi, j'ai trouvé ça, comment dire, pendant toute ma lecture, moi, ça m'a mis assez mal à l'aise parce qu'on ne savait pas trop vers quoi on se tournait. C'était très, très, très ambigu. Donc, ça m'a un petit peu perturbée, mais pas énormément, mais ça m'a quand même... On sentait bien qu'elle se cherchait, qu'elle ne sait pas du tout dans quelle voie elle va aller, et que vis-à-vis du relationnel aux autres, elle a encore pas mal de petites choses à régler. À côté de ça, vous allez aussi voir que c'est une héroïne qui prend en assurance tout au long du roman, et en particulier par rapport à certaines capacités physiques qu'elle va se découvrir. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a aussi plu. Donc c'est pas un personnage noir que j'ai vraiment pas du tout aimé. C'est juste voilà que j'ai pas eu d'affinité particulière avec elle, alors que finalement, en relisant certains passages tout à l'heure, je me suis aperçue qu'on a beaucoup de points communs. Mais je ne peux pas vous expliquer, la sauce n'a pas pris.
Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans le bouquin, c'est Cerise. Alors, Cerise, tout d'abord, on se dit, mais purée, il faut pas être humain pour appeler son gosse Cerise. Non, mais il y a des parents, ils se rendent pas compte ou quoi? Cerise. Non, mais sérieusement, moi, j'ai des pommes, des cerises, et puis quoi encore? Enfin, bref, ça m'a totalement dépassé ce nom. Ce Cerise qui tient un blog. Cerise est une petite pain bêche, très riche, très fille gâtée à son papa qui fait tout ce que je veux. Et donc, Cerise a son blog et Cerise fait des fautes d'orthographe. Mais alors, les moments où on lit son blog, c'est juste la petite bonne humeur, la petite bonne dose d'humour. Enfin, moi, j'adorais ça. Je m'amuse à compter le nombre de fautes d'orthographe qu'il y avait dedans. Ça représente vraiment bien. Fabien Claviel, là, il a bien capté l'ambiance blog des jeunes. Enfin bref, ça, j'ai adoré. Les autres personnages, je m'y attellerai pas trop, puisque Léo et Nora sont deux personnages qui sont très importants dans ce récit, mais moi, j'ai pas réussi à les cerner. Je n'arrivais pas à savoir dans quel clan ils étaient, si je devais les mettre dans les gentils, les méchants, si je devais les apprécier, les détester, m'en méfier. Il y a toujours eu des ombres, des doutes autour de d'eux. Donc voilà, j'ai fait mon petit tour global des personnages. Et pour en finir par rapport au style, j'ai pas grand-chose à en dire. Je vous ai dit, c'est écrit comme un journal intime, comme une grande lettre que Léa adresse à sa sœur. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est la découpe avec entre les différentes parties de la lettre. Il y a soit le bloc de chéri, soit la lettre du vampire à son Vézère. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça parce que soit ça adopte, on a une petite dose d'humour qui s'ajoute, soit on a plutôt un style bien écrit. On plonge plutôt dans une réflexion sur l'humanité, sur les humains, sur notre façon d'être. Et ce sont des petits passages qui m'ont bien plu. Donc j'ai bien aimé que cette grande lettre soit entrecoupée par ces petits moments d'humour ou ces petits moments de réflexion. C'était pas mal fait. Donc vis-à-vis du style, je vais pas trop juger vu que c'est un style lettre d'une ado à sa sœur, donc avec un langage jeune, pas particulièrement recherché, mais qui finalement colle bien au style de l'histoire. Donc ça, c'est un bouquin qu'il faut lire. Mais moi, je vous dis, je suis assez mitigée par rapport au livre. Il y a des choses qui m'ont plu, comme la mythologie, vampire qui a été adopté, la façon dont l'histoire est narrée. Mais par contre, j'ai trouvé que l'évolution du livre n'allait pas dans le bon sens. On partait vers un trop pas crédible en fait. Et donc, j'en garde un sentiment plutôt mitigé. Voilà, mais bon, je vous le recommande quand même. Faites-vous votre propre avis. J'ai hâte de voir ce que vous allez en penser. C'est paru depuis, je pense, le 1er juin. C'est disponible dans les bacs au prix de 13 €. Un livre jeunesse sympathique écrit par un auteur français à découvrir. Voilà, donc j'attends de voir vos avis. Si vous l'avez lu, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Bien voilà, je vais refermer ici cette book review et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.